Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou à Hawaï et je vous fais plein de gros bisous. Je voulais faire une vidéo particulièrement aujourd'hui sur la loi de l'attraction parce qu'il y a plein de choses qui se disent sur la loi d'attraction et bon voilà, je voulais un petit peu clarifier quand même, filer deux trois tuyaux. Et comme vous le savez, j'ai créé le défi des 100 jours, qui est une communauté justement qui pratique ces lois universelles, dont la loi de l'attraction, qui est bel et bien une loi de l'univers, et qui dit que ce à quoi on se concentre, ce à quoi on pense le plus, et les sentiments en fait générés de tout ça, font qu'on va attirer au final ces choses-là dans notre vie ou pas. Donc des expériences qui sont en rapport avec la vibration qu'on émet par rapport à ses pensées, par rapport à ces choses. Donc notre état émotionnel en fait est pour beaucoup, si on a des peurs par rapport à quelque chose, si on est enthousiaste, si on le ressent profondément, ces choses-là auront plus de chances de se passer. Donc c'est plus une question de plus que la pensée positive, en fait, c'est plutôt un alignement et une vibration qui est alignée avec la chose pour laquelle qu'on aimerait manifester, en fait. Et je peux vous dire qu'après l'avoir pratiqué depuis des années, c'est vraiment extraordinaire et en même temps plein de surprises. C'est un voyage, c'est un périple avec ses déboires et ses succès, mais en tous les cas, ça vaut le coup. Comme vous le savez certainement, j'ai créé le défi des 100 jours en 2005, donc qui s'appelle The 100 Day Reality Challenge, qui est depuis peut-être 6 mois ou moins que ça en français maintenant, le défi des 100 jours, qui m'a permis de pratiquer la loi d'attraction pendant 100 jours, de poser mes intentions au début des 100 jours et ensuite d'expliquer en vidéo bloguant, en blog, ce qui se passait, ce que j'ai attiré et tout ça. Et d'être ici aujourd'hui à Hawaï, dans cette magnifique maison donnée, donc c'est une donation qui a été faite au Juicy Tour, de faire le Juicy Tour grâce aux donations qui sont données à travers le monde et de pouvoir vivre mon rêve comme ça, il y a vraiment plus que de la chance. Beaucoup plus que de la chance. Et en même temps, il y a cette part, j'ai envie de dire, de création. Et il y a tout un autre côté de choses qu'on ne peut pas trop mesurer parce que pour moi, la vie est tellement puissante et il y a tellement de choses en réserve pour nous qu'en même temps, on est des co-créateurs. Donc, on va utiliser cette énergie, on va l'amplifier, on va s'aligner pour que les meilleures choses puissent se manifester dans notre vie. Donc en même temps, il faut rester ouvert, mais il faut quand même savoir que ben voilà, il y a une intelligence qui est 10 000 fois plus puissante, infiniment plus puissante que nous, et qui sait mieux ce qui est mieux pour nous en fait. Et même s'il y a des choses qui apparaissent en contradiction avec ce qu'on aimerait, en fait c'est pour y arriver au final et quelque chose qui s'alignera d'autant mieux avec notre karma, avec notre vie, avec nos besoins, avec véritablement ce qui va nous faire du bien. Et au long de ces périples, en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure que plus j'avais un cœur ouvert, plus j'étais ouverte à ce que l'univers, le big boss allait m'offrir, et plus c'était simple en fait, et moins c'était compliqué, moins j'avais à dicter véritablement ce que je voulais, et mieux c'était. Et en même temps, plus je me retrouve maintenant à retourner vers l'intention, à réémettre au début de la journée mon intention pour la journée, au début d'un meeting, mon intention avant une interview, mon intention que l'interview se passe bien et qu'elle joigne les bonnes personnes après, qu'elle se diffuse correctement sur Internet. Et ben, tout ça en fait se déroule impeccablement. Donc même si j'aimais cette intention, je me rends compte qu'après le lâcher prise et laisser les choses se faire, telles qu'elles doivent se faire, en ayant confiance, en comprenant que l'univers et que le monde est amiable, parce que je pense que, enfin, personnellement, hein, en grandissant, j'ai pensé pendant très longtemps que voilà, qu'il y avait quelque chose qui allait me choper et qui me voulait du mal en fait, où les choses allaient pas bien se passer, que c'était trop beau pour être vrai, etc. Et malheureusement, plus on se concentre sur ce genre de pensée, plus c'est ce qu'on attire.
Et puis j'avais aussi une tendance à sabotager, enfin à détruire quand c'était trop bien. Donc il y a un véritable, pour moi, un travail de guérison aussi qui se passe. Guérison, c'est peut-être un bien grand mot, mais quand même, healing en anglais, qui est beaucoup plus léger, qui veut dire tout simplement mettre dans le passé des événements du passé qui ne nous correspondent plus vraiment, mais malheureusement, et c'est là le gros hic en fait avec la loi de l'attraction, c'est qu'on a on a beau avoir des super pensées, des pensées positives, vouloir des belles choses pour le monde, pour notre vie, mais tant qu'on se rend, qu'on sait pas vraiment, et tant qu'on ne croit pas totalement qu'on le mérite, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer et qui vont nous, nous enlever en fait qui vont nous détourner de cette réalité qui pourrait être absolument magnifique. Donc il y a un travail à faire sur soi, il y a un travail à faire de guérison quelque part, de comprendre certains mécanismes. Je suis pas pour les longues thérapies, hein, je parle pas du tout de ça, parce que véritablement maintenant il y a des outils absolument fantastiques dans le monde, et puis là aussi, il faut faire la différence entre des choses un peu moyennes et des choses véritablement puissantes. Il faut expérimenter, et puis c'est à chacun de trouver son rythme, à chacun de voir comment on peut créer quelque chose qui nous corresponde vraiment et vraiment véritablement vivre cette vie qu'on a dans une puissance d'amour, avec des moments magiques, et puis en alignement parfait avec sa personnalité, son chemin de vie, etc. Et c'est là où on commence véritablement, moi je trouve, une fois qu'on s'autorise à aller au-delà des schémas dans lesquels on a grandi, de ce qu'on nous a expliqué, ce que nos parents nous ont expliqué, ce que la société nous a imposé. Quand on va au-delà de ça et qu'on devient vraiment soi-même, sans s'imposer non plus, sans se donner d'excuses, mais juste en étant soi-même et en avançant en avançant dans l'amour, pas l'amour, mais l'amour, juste cette puissante énergie et fréquence qui fait que on se tape pas dessus parce que quelque chose s'est pas passé. Et je veux dire, on le sait tous que tous les challenges qu'on a eus, au final, ça nous a énormément ouvert, ça nous a ouvert plein de portes. Moi, le fait d'avoir perdu mon job, et d'ailleurs j'en ai écrit un livre, hein, j'ai perdu mon job et ça me plaît, c'est exactement ça. Je serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas perdu ce job-là, je serais pas retournée chez mes parents. Franchement, c'était pas un moment facile, c'était quelque chose qui m'a véritablement secouée. Mais maintenant, si c'est pour vivre comme je vis maintenant et connaître un bonheur infini et illimité et créer tous les jours avec des gens qui ont un cœur ouvert et me faire du bien au passage, bah écoutez, boomba boomba, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut vraiment se rendre compte du pouvoir qu'on a à créer des choses en se concentrant sur ces choses-là sans en étant obsédé, obsessionnel là-dessus. C'est pas ça. C'est vraiment faire confiance que les choses vont se mettre en place et pour le mieux. Donc, quitte à même au début créer des plus petites intentions ou des choses qu'on ressent tout simplement et qui passent bien, il vaut mieux faire ça. Et puis donner la chance quelque part au big boss, à l'univers de mettre les choses en place qui sont nécessaires et faire confiance à la vie, faire confiance que la vie va tout simplement ramener les bonnes choses au bon moment pour nous permettre d'aller vers ça. Donc oui, est-ce qu'il faut créer des buts et des intentions tout le temps? Non, vaut mieux être dans une ouverture à la limite complète tous les jours vers en disant mon intention c'est de vivre pleinement aujourd'hui et d'être en alignement avec ma personnalité et mon âme et découvrir de nouvelles choses et me connecter avec des gens super et profiter de la vie et d'être en harmonie, en paix avec moi-même, avec les autres. Je veux dire, vaut mieux créer des intentions comme ça au quotidien qui sont ouvertes et puissantes. Et puis après, se laisser surprendre, c'est cool aussi. Souvent, les buts, après, ça va venir de l'ego, et puis ensuite, ça va faire des espèces de détournements de chemin, là, alors que sinon, il y a une ligne beaucoup plus directe. Si on avait un petit peu plus de patience
Et si on comprenait que la chose qui se passe là en ce moment, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour pouvoir comprendre et avancer encore plus puissamment après, on serait beaucoup plus relax, moins de stress et puis ça avance plus vite, moi je trouve. Donc voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais. Et si tu pouvais faire une petite vidéo, en fait j'adore les vidéos réponses, j'en fais pas mal en anglais, des fois je reçois des réponses, ça me fait super bien plaisir. En fait cette vidéo elle est sur YouTube, donc si quel que soit l'endroit où tu la vois, si tu cliques en haut à gauche, enfin même pas si tu cliques, si tu mets ta souris en haut à gauche de la vidéo, il va y avoir un lien qui va apparaître. Et en mettant ta souris dessus sur ce lien, tu cliques sur ce lien, ça va t'emmener direct sur la vidéo d'origine sur YouTube. Et là, en dessous de la vidéo, tu as une case commentaire. Et quand tu mets ton curseur dans cette case commentaire, en fait, à droite, tu as la possibilité de mettre une vidéo à la place d'un commentaire écrit. Et le commentaire écrit est cool aussi, mais la vidéo est super sympa. Et une fois que tu cliques sur vidéo, en fait, tu as la possibilité d'enregistrer directement depuis ton ordi. Donc ça, c'est vachement cool. Enfin voilà, mes délicieux co-créateurs, je vous fais un gros bisou. Je vais montrer quand même un petit peu la vue là, parce que ça cartonne. Et puis, je vous embrasse. Après le Hawaï, donc j'y suis jusqu'à fin octobre. Ensuite, je pars au Mexique le mois de novembre. Ensuite, le Costa Rica, très probablement. Et puis en France pour les fêtes. Et puis voilà. Après, le Juicy Tour US, Canada, Mexique se terminera après 12 mois d'interview. Et ensuite, l'année prochaine, l'Europe. Aïe aïe aïe, attention, ça va cartonner, on va faire bouger la France et l'Europe. Yes! Gros bisous! Ciao ciao! Pas mal, hein?